Elle est parvenue à allier ses deux passions, l'apnée, elle est d'ailleurs à la tête de plusieurs records du monde féminin, et l'écologie. Aurore Asso, ingénieure agronome originaire de la région, est partie sous la banquise du Groenland. Elle en est revenue avec un documentaire beau et touchant, car il met en lumière la diversité de l'écosystème marin, plusieurs phoques annelés, belugas et bien d'autres espèces. Rien que le fait d'aller au Groenland, c'était quelque chose de très fort. Et aussi, je m'intéressais au changement de l'Arctique avec le réchauffement climatique et je voulais aller sur place. Déjà, pour moi, faire une plongée sous la banquise à l'heure où elle disparaît, c'est quelque chose de très fort. Pouvoir le montrer aussi, pouvoir montrer l'envers de la banquise, montrer qu'il y a plein de vie sous la banquise. C'est ce que j'ai essayé de montrer à travers le documentaire. Et aussi pour avoir une vision assez positive dans les médias parce qu'on voit beaucoup un point de vue catastrophiste, très alarmiste, très pessimiste. Et je pense que les gens en ont un peu marre d'être vraiment consternés. Et avec des projets comme Un souffle pour l'Arctique, je pense qu'on peut éveiller une conscience et en même temps transmettre une certaine émotion et peut-être donner aux gens l'envie de faire plus attention à la nature et de s'intéresser à ces causes écologiques. À travers ce documentaire Un souffle pour l'Arctique, Aurore Asso souhaite donc par-dessus tout sensibiliser le public. La projection a eu lieu au cœur du musée océanographique, temple dédié à la protection des mers et des océans. Robert Calcagno a d'ailleurs rappelé que l'Arctique était très souvent à l'honneur ici. Le plus important pour le grand public, c'est d'avoir une connexion forte avec la nature, parce qu'on ne peut pas protéger ce qui ne nous intéresse pas en fait. Et dès lors qu'on a un lien très proche à la nature, la démarche de protection se fait naturellement. Et je pense que quand même, par rapport à 20 ans ou 30 ans en arrière, on ne voit plus des gens jeter par la fenêtre des papiers, tout ça. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Et ça, c'est assez positif, il faut continuer vers ça. J'ai été en Martinique au mois de mars et j'ai vu qu'il y avait une association d'entreprises qui organisait des collectes de déchets, tout ça. C'est des choses qui se multiplient à petite échelle et je pense que quand il y a des petites actions qui émanent de citoyens, d'éco-citoyens, ça donne une force globale qui est beaucoup plus importante que des grands congrès, je ne sais pas comment vous dire. Donc je pense qu'il y a un élan qui est assez positif et on commence à faire tous attention. Et après avoir découvert ce documentaire, difficile de ne pas penser à un monument, Le Monde du Silence, signé Jacques-Yves Cousteau, bien connu ici au musée. Palme d'or il y a tout juste 60 ans, en 1956 à Cannes, Le Monde du Silence qui mettait aussi en avant la beauté de la nature sous-marine.